Bonjour les amoureux de la langue française. Effet comique. Aujourd'hui, je vais clarifier certaines choses par rapport aux pronoms. Et là, bon, je vous vois tout de suite arriver et me dire, ce garçon, vraiment, les pronoms, il aime ça. Il aime vraiment beaucoup ça. C'est parce qu'en fait, la dernière fois, je vous ai un petit peu doré la pilule. Hein? Je vous ai rendu ça un peu facile. Je vous ai dit les pronoms, c'est facile, les pronoms, hein, ça se remplace par les noms, et puis et tout et tout. Mais vous comprenez bien que puisque la langue française en est une capricieuse, vous comprenez bien qu'on ne pourra pas en rester là. Hein? Donc, les pronoms, oui, c'est facile, oui, généralement, on peut remplacer par un nom, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est là qu'on en vient un petit peu dans les subtilités de la langue. J'ai nommé les pronoms qui distorsionnent la syntaxe des phrases. Voilà, je l'ai dit. Hein? Ça a été long. Il a fallu que je réfléchisse un peu avant, mais je l'ai dit. Bon, là vous allez me dire, quels sont ces fameux pronoms? Ben écoutez, il y en a toute une panoplie. Je vais pas nécessairement en faire l'énumération. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que certains pronoms ne pourront pas être remplacés par le nom directement dans la phrase. Donc, par exemple, si je dis je lui parle, hein, vous ne pouvez pas dire j'en parle. Parce que les gens vont dire mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Parce que lui ici est un pronom personnel qui remplace Jean. Mais il distorsionne la syntaxe de la phrase. Par exemple, normalement je dirais je parle à Jean. Mais le pronom lui, on ne peut pas dire je parle à lui. Bon, on peut dire je parle à lui, mais la syntaxe correcte serait je lui parle. Donc, si je dis je la vois, hein, par exemple, mon ami E, hein, donc Francine, je la vois. Donc, je vois la, hein, je vois Francine. Comment on fait pour savoir que c'est vraiment un pronom? Alors là, viennent les fonctions, certaines fonctions de pronoms, et là je rentre vraiment dans la technicalité, et je voudrais pas vous assommer avec ça, mais bon, par exemple, hein, les compléments directs, les compléments indirects. Alors je vois qui, hein, je vois Francine, donc je la vois, donc je vois qui, je vois la. Comprenez? Ouais, je sais, c'est plus facile en faisant un dessin, mais je me suis bien dit que mes cours de français en ligne seraient des cours qui seraient exclusivement dans l'oralité. Donc, ça va vous forcer peut-être un petit peu plus à conceptualiser, mais bon, quand même, j'y tiens. Alors, j'en parle. Donc, J apostrophe E-N parle. Je parle de mon voyage. Je parle de mon voyage euh, dans mon salon, hein, en période de confinement. Donc, je vais voyager dans la maison, je vais changer de pièce. Donc, j'en parle. Pas Jean, là, la personne Jean. Là. Donc, Jean, J apostrophe E-N. Donc, j'en parle de mon voyage. Donc, je parle de quoi? Vous comprenez? Alors, il y a les en, il y a les i. Donc, j'y vais, par exemple. Donc, j'y vais dans mon salon. Je vais dans mon salon. Donc, je vais où? Je vais dans mon salon. Alors, ça, c'est un peu plus sournois. Mais là, si on veut rentrer dans une mécanique encore plus extrême, il y a le fameux pronom relatif. Le pronom relatif, hein, qui, que, dont, où, lequel et tous ses dérivés, donc au, quel, du, quel, des, quel. Bon, il y en a beaucoup. Là, vous allez me dire, ça c'est vraiment pas facile. Parce que, en fait, le pronom relatif, il sert à fusionner deux petites phrases simples en une phrase complexe, dans le fond. Par exemple, je pourrais dire la fille dont je parle est très jolie. Donc, ok, donc il s'agit d'une phrase complexe. Le don ici remplace la fille. Mais comment faire pour savoir que c'est la fille? Mais regardez, si je prends deux petites phrases avec cette phrase-là, je dirais je parle de la fille et la fille est très jolie. Donc ça serait deux phrases simples que je fusionnerais dans une phrase complexe, dans le fond, où j'utiliserais le pronom relatif, donc le pronom dont, et ici le pronom dont remplacerait la fille. Donc la fille dont je parle de qui? De la fille, donc le dont ici remplace la fille, donc est très jolie. Donc, hein, au lieu de dire la fille est jolie, je parle de cette fille ou je parle de la fille, donc je dirais la fille dont je te parle ou dont je parle est très jolie. D'accord? Je pense. Je pense que je vais en rester là pour les pronoms relatifs et j'en ferai une capsule un peu plus grande sur les subordonnées relatives.
Donc, quand je parlerai des types de phrases, les pronoms relatifs, hein? Qui, que, dont, où, lequel, auquel et tous ses dérivés. Pronoms personnels, le, la, les, en, i, lui, je, tu, il, nous, vous, il. OK? Pronoms démonstratifs, cela, ça, celle-ci, celui-ci. OK? Donc, en pointant toujours, celui-ci, celle-là, cela, ceci. Donc, ceci est joli, celle-là est belle, celui-là est grand. D'accord? Pronom démonstratif. Et le fameux, et là, je me gardais celui-là pour la fin, pronom indéfini. Écoute, là, méfiez-vous des gens qui utilisent des pronoms indéfinis. Parce que les pronoms indéfinis, là, c'est tout, c'est rien. Hein? Donc, rien ne se perd, rien ne se crée. Bon, écoutez, là, rien, c'est quoi rien? Là? Hein? On ne sait pas c'est quoi, c'est indéfini. Donc, si je vous dis, tout le monde en parle. Ouais, tout le monde en parle. C'est qui ça, tout le monde? Ça veut rien dire, hein? Donc, si je dis aussi, la plupart croient que j'avais raison. Ah bon? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui croit que j'avais raison? Y a-t-il vraiment quelqu'un qui croit que j'avais raison? Indéfini. Méfiez-vous des gens qui utilisent des pronoms indéfinis. C'est des gens qui ne sont pas clairs. Bon. Le pronom indéfini se comporte d'une drôle de façon, hein, parce qu'il est totalement illogique parfois. Si je dis tout le monde en parle, comme la fameuse émission avec notre ami Guilla, ben, tout le monde en parle, croyez-le ou non, vous irez voir sur Internet, là, mais parle et même pas au pluriel. Hein? Tout le monde. Seigneur, tout le monde. Il doit y avoir du monde là-dedans. Mais pourtant, parle, c'est comme s'il y avait juste une personne qui parlait. Donc, tout le monde parle. Le problème, c'est qu'encore une fois, le français, ça peut être capricieux. Hein? Si je dis tout le monde parle, mais c'est pas les gens qui parlent. Il n'y a pas plusieurs personnes. C'est le mot monde qui parle. Et le mot monde, il est au singulier. Donc, tout le monde parle. Incroyable, hein? Ouais, mais je vais vous en donner une et je vais finir avec celle-là. Et ça, vous n'en croirez pas vos oreilles. Donc, si je dis plus d'un parle, ben, croyez-le ou non, parle est au singulier. Parce qu'on l'accorde avec un. Mais pourtant, plus d'un, on s'entend que plus d'un, c'est au moins deux. Hein? Ben oui, ben c'est ça. C'est ça le français. C'est une langue belle et très capricieuse. Mais on l'adore. Je l'adore. Vous l'adorez. Vous le savez. C'est pour ça que je suis là. Moins de deux croient. Moins de deux parlent. Hein? Moins de deux. Moins de deux, ça fait un, ça. Mais pourtant, moins de deux parlent. Vous allez mettre ENT à la fin de parle. C'est pas incroyable, ça? Moins de deux parlent. Il y a une seule personne qui parle, mais pourtant, on me parle au pluriel. Ah, ça vaut une bonne petite gorgée de café. Je suis épuisé. Bon, dernière spécification. La dernière fois, j'ai publié ma vidéo sur mon compte FIS, ainsi que sur le IS Bâtisseur. Donc, ce qui a eu pour effet de couper en deux mon ongle de j'aime. Alors là, s'il vous plaît, dites à vos amis d'aimer, hein, parce que moi, j'ai besoin d'un ratio. Si je veux continuer à donner des cours de français, j'ai besoin d'un ratio. Il faut que les gens m'écoutent. Vous comprenez? J'ai besoin. Il faut que vous fassiez j'aime. Je vais le faire à un seul endroit, donc sur mon PALEX FIS. Si ça vous plaît, si ça vous divertit, donc n'ayez pas peur d'aimer cette vidéo et puis je vais continuer. Je vous promets que je vais arrêter de parler des pronoms. La prochaine fois, je vais parler des terribles adverbes. Les terribles adverbes. Je vais sûrement m'habiller en noir, hein, parce que c'est un sujet très sombre. À la prochaine. Bye bye.